Bonjour et bienvenue à toutes et tous, c'est Juna. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va être Il était une fois. Donc je vous l'ai déjà faite cette guidance, je crois fin d'année dernière, vers le mois de décembre. Elle avait plutôt bien plu et j'avais trouvé ça très intéressant à faire et voilà, ça m'avait bien parlé au niveau de l'intuition et tout ça. Donc j'ai décidé d'en refaire une puisque là on va arriver dans le printemps, des nouveaux projets, de nouvelles choses. Donc l'idée de cette guidance c'est vraiment des virages de votre vie qui se prennent de manière assez importante, d'accord. Changement de vie total, dans tout domaine confondu, vos changements de vos façons de voir la vie et de penser aussi. Ça peut être changement de travail, changement de conjoint, séparation, peu importe. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà. Du coup, pour cette guidance, j'ai mis trois choix. Donc, c'est trois princesses Disney. Donc, la première carte, le premier choix sera Cendrillon, avec le chiffre numéro 12. Et la carte est bleue. Le deuxième choix, ça sera Ariel, du coup, la petite sirène. Le choix est vert, un petit peu vert d'eau. Et c'est le chiffre numéro 6. Et ensuite, le dernier et troisième et dernier choix, pardon, c'est La Belle et la Bête. Et donc c'est Belle. Et du coup, c'est le chiffre numéro 2 et la carte est jaune. Donc trois choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Dans cette guidance, dans un premier temps, avec Mademoiselle Lenormand, on ira voir un petit peu ce que dans votre situation actuelle. Déjà, ce qui permettra un peu de cibler si ça résonne ou pas en vous. Alors, même si ça résonne pas, vous pouvez quand même écouter cette guidance. C'est pas voilà. Là, je vais prendre une situation où une énergie de ce qui se passerait éventuellement dans votre vie. Maintenant, si vous êtes, je sais pas moi, 70 à regarder le même choix, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc après, vous êtes libre tout de même d'écouter la suite et de prendre, bien sûr, comme d'habitude, uniquement ce qui résonne. Ça reste des guidances qui sont générales, comme je vous le dis à chaque fois. Bien sûr, pour ceux qui souhaitent me contacter pour des guidances privées, vous trouverez mon adresse mail en barre de description, comme d'hab. Je vous propose plusieurs formats, donc après vous pourrez choisir. Je vous laisse me contacter pour avoir les détails. Ok, donc on va commencer avec le choix numéro 1 qui est la carte de Cendrillon. Voilà, donc je vous laisse mettre pause sur la vidéo si vous voulez faire votre choix tranquillement. Choix 1, Cendrillon. Choix 2, Ariel. Choix 3, Belle. Voilà, moi j'y vais pour les personnes qui ont fait ce choix-là. Je vais la mettre ici. Je range les deux autres en attendant. Et c'est parti pour vous, le choix numéro 1. Donc on y va. Donc détendez-vous, faites le vide. Prenez ce temps pour vous, vraiment, c'est important. Et on va y aller. Allez. Donc ici, quelle est votre situation actuelle, le choix numéro 1? Quelle est votre situation actuelle, le choix numéro 1? La situation actuelle des personnes qui ont fait le choix numéro 1, s'il vous plaît. Ok, merci. Alors ici, soit actuellement, on parle de sentimental. Déjà, avec la carte des poissons tout de suite qui sort, ça résonne vraiment pour moi. Vous voyez, Cendrillon, l'histoire, c'est que ici, sur cette carte, on a Cendrillon qui est dans sa belle robe. On la voit pas en train de nettoyer, de frotter, de faire le ménage. Donc, est-ce que justement, actuellement, vous sentez que le vent est en train de tourner positivement pour vous, que vous avez vécu des choses jusqu'à aujourd'hui qui ont été dures, compliquées, vous n'avez peut-être pas été reconnu pour ce que vous méritiez, peut-être que vous aviez eu du mal à trouver votre place et que du coup, les personnes autour de vous ne vous remarquaient pas. Mais en tout cas, on voit que cette Cendrillon ici, elle a ses petites souris sur le dos qui vont l'aider en fait sur l'épaule, qui lui soufflent aussi des messages. Donc ici, ça me fait penser à vos anges gardiens qui vous disent « Ok, ne perds pas espoir, tu vois, ça arrive pour toi ». Donc pour certains, il y a vraiment une invitation, d'accord? Quelqu'un vous envoie une invitation, vous fait part, je sais pas, peut-être que vous rencontrez une personne ou que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, peu importe, mais on vous propose une invitation
à sortir et ça vous met du soleil dans votre vie. Vraiment, on voit qu'ici, il y a de la lumière, il y a du soleil. On voit que ce soleil représente un peu comme une sorte d'horloge, hein. Donc peut-être que même vous vous dites, bah, il était temps, c'est pas trop tôt. Voilà, j'ai tellement espéré ça que enfin ça se passe, ça arrive. Et ici, on a les dés qui parlent du jeu, mais qui parlent aussi du hasard. Ce que j'entends pour vous, c'est qu'on me dit ici, il n'y a pas de hasard si ça se passe actuellement pour vous. C'est le timing divin, c'est que ça devait se passer maintenant et de cette manière-là. Et pour d'autres, c'est vraiment que là, l'univers vous dit, crois-y, continue d'y croire, ça va arriver. Donc pour certains, c'est déjà là actuellement le cas. Et pour d'autres, on vous dit, crois-y, tu es sur le point d'obtenir ce que tu souhaites. On est sur le point de te proposer une invitation. Lâche pas l'affaire, en fait. Crois-y, continue d'y croire. Ok. Donc là, c'est votre situation actuelle. Je vais peut-être... tac. Je sais pas si j'aurais pas pris un autre jeu pour... Ok, non, on va en rester là. On va en rester là. Voilà. Prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, vous pouvez être libre de continuer la suite du tirage pour voir. Donc je vais ranger tout ça. Et puis maintenant, on va aller voir quelle nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire ici. Soit elle s'acte et elle commence. Ici, ça me paraît bien parti. Ça peut être, au vu de ce qu'on vient de voir ici, dans ce qui se passe actuellement dans votre vie, peut-être que cette histoire est en train de commencer justement. Pour d'autres, elle va arriver. Donc on va voir de quoi on nous parle. Alors, je vais prendre quoi comme jeu? Je vais prendre ce jeu-là pour commencer tout doucement, tranquillement. On y va. Donc, c'est le jeu des elfes et des fées. Hop, on y va. Pour vous, le choix numéro 1, de quoi on nous parle ici? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Quelle nouvelle histoire vous êtes en train d'écrire ici? Quelle nouvelle histoire? Elle est sur le point de se réaliser, en train de s'écrire. Prenez comme ça vous parle, elle est sur le point de se réaliser, est en train de s'écrire, que vous êtes en train d'écrire. De toute façon, tout part de vous, hein, on est bien d'accord? Alors, ici, on a la parole du lutin. Donc, on voit qu'il y a des paroles, des communications, des expressions. On a envie de parler, de dire les choses. Il y a de l'ouverture, des liens sociaux. Déjà, dans un premier temps, voilà. En sachant que la carte est bleue, le bleu, c'est aussi le chakra de la gorge. Donc, est-ce que, justement, il y a des communications? Vous avez espéré avoir des communications qu'elles sont en train d'arriver? Ou est-ce que, justement, dans le passé, vous avez du mal à communiquer et que là, justement, cette nouvelle histoire, on voit qu'il y aura des communications. Si on parle d'une relation sentimentale, c'est une relation où vous allez beaucoup communiquer, il y aura beaucoup d'échanges avec votre autre, que c'est un homme ou une femme, il n'y a pas d'importance, on s'en fout, hein. Mais voilà, il y aura beaucoup de communication, de la parole, on va s'exprimer. Vous voyez, ce lutin, il sort de derrière un arbre aussi. J'ai vraiment cette sensation pour vous, le choix, qu'on sort de l'ombre. On ose dire, ok, je suis là, coucou, regarde-moi. Alors, est-ce que jusqu'à maintenant, vous aviez des vues sur quelqu'un, mais que vous n'osiez pas vous mettre en valeur et dire à la personne, ou vous montrer, en fait, aux yeux de cette personne, peut-être, je sais pas, mettons, c'est un voisin, quelqu'un que vous aviez l'habitude de croiser régulièrement, mais... Vous fondiez pour cette personne, par exemple, mais vous n'osiez pas vous mettre en avant, vous vous cachiez, en fait. J'ai un peu une forme de sensation comme ça que je ressens. Alors, c'est peut-être vraiment réellement le cas, ou alors c'est beaucoup plus subtil et d'une autre manière. Prenez ce qui résonne. En tout cas, ici, j'ai l'impression que vous prenez votre place face à quelqu'un. En tout cas, vous prenez votre place dans votre vie en général, et du coup, on vous remarque. Allez, on continue ici. Donc, quelle est cette histoire que vous êtes en train d'écrire? De quoi on parle ici? Le royaume des songes. Vous voyez, on voit qu'ici, on rêve. Ici, peut-être que vous avez fait des intentions sur des bouts de papier, dans un cahier. Vous avez peut-être un cahier d'intention, des intentions positives. Vous avez peut-être noté vos rêves, justement. Vous rêvez peut-être aussi de choses... la réalisation de ses rêves aussi, parler de ses rêves, réalisation des rêves. Ici aussi, ce que j'entends, c'est qu'on ne veut plus, comment dire, rêver sa vie, mais on veut vivre ses rêves. Vous voyez cette expression, hein, parfois, voilà, on a une vie qui ne nous correspond pas, on a tendance à rêver, à s'idéaliser, à se dire ouais, j'aimerais qu'il se passe ça et ça dans l'avenir. Et ici, j'ai l'impression que vous êtes en train justement de matérialiser, de concrétiser. Vous arrêtez de rêver et justement, vous allez parler et faire ce qu'il faut pour que vous puissiez vivre dans la matière votre rêve, ou vos rêves en tout cas.
La taverne de Dame Lutin. Et oui, parce qu'ici, on voit qu'intérieurement, il y a eu des tristesses, des choses qui n'ont pas été faciles. Peut-être que justement, c'est ce que je ressentais ici, hein, c'est qu'on va rêver certaines choses parce qu'on est tellement en peine et triste à l'intérieur de nous qu'on a besoin de ces rêves pour se sortir un peu d'un quotidien peut-être pas très agréable. Euh, alors, est-ce que justement, vous êtes resté dans l'ombre, vous avez eu peut-être des choses à dire à une personne en particulier, donc que ce soit sentimental ou pas forcément, mais quelqu'un qui vous remarquait peut-être pas, et là vous sortez derrière l'arbre et vous lui dites à cette personne, bah je suis là quoi, regarde-moi, j'ai une forme comme ça, c'est vraiment, ça me revient vraiment, je sais pas si ça vous parlera, mais le réveil de la forêt, bah oui, vous êtes en train de vous réveiller, vous êtes en train d'éclore comme ces belles fleurs. En fait, vous prenez conscience vraiment de la valeur que vous avez, vous arrêtez de vous cacher. Alors, on peut parler effectivement d'une situation sentimentale, mais dans un sens large, en fait, vous prenez votre place dans votre vie, vous osez vous montrer qui vous êtes. Et du coup, bah, on vous remarque en fait. Vous voyez, c'est typique peut-être de collègues de boulot, de personnes autour de vous qui ne vous remarquaient pas jusqu'à aujourd'hui. Et là, d'un coup, ces personnes se disent mais comment j'ai fait pour pas voir cette personne jusqu'à maintenant? Parce que vous prenez votre place et qu'énergétiquement vous êtes là quoi. La poussière de fée, bah ici c'est clairement, ouais, je pense que là il y a une réalisation magique, il y a quelque chose, hein, l'univers vous aide parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous avez décidé, voilà, là c'est typique de, ouais, j'en ai marre, personne me remarque, je suis toujours dans l'ombre, d'une personne ou d'une famille ou de frères et sœurs ou peu importe, hein, dans tout domaine. Hein. Et ici, non, j'ai envie de réaliser mes rêves, j'ai envie de matérialiser ça, j'ai envie d'être présente, d'incarner ma vie en fait, hein, et d'être présente dans la matière. On sort du rêve pour aller vraiment matérialiser dans la matière. Ok. Alors, je vais compléter avec d'autres cartes. Donc, quelle est l'histoire en fait que vous êtes en train d'écrire? Donc ici, je le ressens au niveau des énergies, d'accord? On n'a pas vraiment de détails avec ces cartes-là, mais c'est une énergie où, ok, je sors de ce truc d'être dans la rêverie pour vraiment vivre mes rêves dans la matière. Je trouve ma place, j'arrête de me cacher, je montre où que je suis là, et voilà. Alors, quelles sont les informations concernant... Déjà, on a la force qui est sortie, d'accord? Vous allez trouver la force aussi de communiquer, de dire les choses. Donc, est-ce que c'est à une personne en particulier, dans une situation particulière? Ça, c'est vous qui verrez si ça résonne. Ou est-ce que c'est en général? Peut-être que dans le passé, justement, vous n'osiez pas dire les choses, vous n'osiez pas vous affirmer. Vous restiez triste et caché dans l'ombre. Peut-être que les personnes ne prenaient pas en compte votre parole ou vos valeurs. Et là, parce que quelque part, vous ne vous sentiez peut-être pas mérité qu'on vous écoute. Peut-être que vous ne vous sentiez pas assez sûr en vous-même, hein, sûr de vous, peut-être pas assez en sécurité, vous n'osiez pas. Et là, on voit que vous prenez vraiment une force pour aller communiquer, dire les choses. Il suffit d'une fois, hein, on commence à le faire une fois. Par exemple, là, je sais pas, peut-être que vous allez oser dire à une personne, bah voilà, tu me plais ou je t'aime bien, je suis là, quoi, regarde-moi en fait. Il suffit d'une fois et après, voilà, ça va, vous allez être hyper content d'avoir réussi à faire ça et puis petit à petit, ça va prendre de l'ampleur et vous aider vraiment. Ici, on a la phase lunaire. Donc, on voit que la force, elle est dans une durée, d'accord? C'est pas je suis fort une seule fois. C'est que là, la force, elle va continuer, elle va durer dans le temps. Et votre force aussi, c'est que vous savez, vous avez compris ici, d'accord? En tout cas, dans cette nouvelle histoire, vous allez comprendre que parfois, il est nécessaire que les choses prennent le temps qu'il faut. Vous voyez, hein, c'est comme si vous avez compris certaines étapes. C'est-à-dire, je vais rêver, je vais mettre des bonnes intentions positives sur ce que je souhaite matérialiser. Je vais faire comme si j'y avais déjà. Et ensuite, je vais venir y matérialiser. Je ne vais pas rester que dans la rêverie, mais je vais planter des graines pour que ces fleurs puissent, voilà, que je puisse récolter vraiment mes rêves, ce que je souhaite. Donc là, voilà, vraiment, vous allez, votre nouvelle histoire, elle va, en tout cas, au niveau des énergies, c'est comme ça que là, elle se passe. Hein. Allez, quelle nouvelle histoire vous êtes en train d'écrire? Ok, merci. On a la joie, donc vous allez être en joie vraiment. Là, ici, on a de la joie parce que vous réussissez à réaliser vos rêves ou à réaliser un rêve. Il y a un rêve qui vous a... Votre prochaine histoire, vous réalisez un rêve ou des rêves. Ici, on a des personnes qui avaient des rêves, des envies, que vous avez marqué des intuitions, hein, parce que là, je vois vraiment des intentions positives. Pardon. Je vois vraiment le livre avec le crayon sous l'oreiller. Donc vraiment, vous avez fait des demandes à l'univers.
Vous êtes en joie, c'est-à-dire que vous avez fait des demandes, vous avez su lâcher prise et l'univers vous envoie, vous répond. Vous allez vraiment, votre nouvelle histoire ici, elle se vit dans la joie, dans la prospérité, on prend sa place, on ose dire les choses, on a de la force, mais c'est une force tranquille ici, c'est pas une force agressive. Ok. On a encore la magie, il y a beaucoup de magie ici, hein. Vraiment, il y a des rêves qui se réalisent pour vous. Ok. Allez, je vais prendre ce jeu là aussi pour voir qu'on va compléter. Donc, je vais les poser dessus. Alors, on continue. Bien sûr, ici, il n'y aura pas tous les détails de A à Z de cette nouvelle histoire, puisque sinon, ça serait pas marrant. Bien sûr qu'il y aura plein de bonnes surprises. Là, c'est vraiment des énergies que je ressens. Après, on aura peut-être des compléments d'informations. Ça dépendra peut-être des tirages aussi. Mais là, on reste vraiment au niveau des énergies, hein. Bien sûr, c'est à vous de voir après en quoi ça résonne dans votre vie, hein. Là, vous avez planté des graines. Donc, quel rêve, miracle vous souhaitiez qu'il se réalise pour vous. Voilà. Et puis bien sûr, je vous le répète, on le dit souvent, on le prend peut-être pas souvent au sérieux, mais aide-toi et le ciel t'aidera, hein. Si vous êtes là, vous voulez des choses, mais que vous faites rien pour y arriver, l'univers va pas faire les choses à votre place. Alors, on y va. J'ai rien demandé. Donc ici, s'il vous plaît, je crois des informations supplémentaires pour le choix, hein, concernant cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire. Cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire. On a la conscience ici, le chakra coronal est ouvert, hein, on reçoit des messages de l'univers, on a conscience du grand tout, on a conscience de la magie de l'univers aussi, que nos rêves peuvent se réaliser, ici c'est vraiment ça. Alors est-ce que c'est suite au fait que vos souhaits se réalisent et que vous prenez conscience, il y a un déclic de se dire ah ouais mais ça marche vraiment. Vous voyez des fois voilà on a beau y croire, avoir foi et tout, c'est long, ça demande beaucoup de force, de persévérance et on a tendance à se dire ah, mais c'est pas possible, ça va jamais se passer. Et en fait là je pense que soit c'est ce souhait-là qui se débloque, qui arrive dans votre vie et vous prenez conscience de la magie de l'univers, de la magie de vous aussi, de votre être, de votre âme. Ça peut être aussi que vous êtes déjà dans cet état d'esprit-là aussi, hein. Mais on voit que vous êtes dans un... Il y a un changement qui est imminent ici, hein. Vous êtes en train vraiment de changer. Il y a un nouveau départ avec le 1, hein. Vous actez quelque chose de nouveau dans votre comportement, votre façon de voir la vie, des choses. Ici, c'est vraiment ça. D'accord? Bien sûr, ça va amener des situations très positives dans votre vie, que ce soit sentimental, au niveau du boulot, des amis, familial, etc. Mais là, c'est vraiment ce changement, il se fait intérieurement. Je ressens vraiment ça. Vous avez vraiment changé des choses en vous. Cette nouvelle histoire, c'est ça, c'est qu'il y avait un avant vous et il y aura un après. Le lâcher prise, vous voyez, vous faites des demandes, vous faites vos vœux, vous faites ce qu'il y a à faire et vous lâchez prise. Vous n'êtes plus dans de l'attente, dans du manque. Vous avez compris ici quelque chose d'important. Cette nouvelle histoire, elle se passe dans le lâcher prise. Dans le fait que vous savez que vous avez fait des demandes et que l'univers est là pour vous et que vous recevrez, que vous récolterez aussi. On a le trimestre en cours, donc vous voyez cette nouvelle histoire elle est en train d'arriver là, hein, rapidement. On a l'être aimé, donc ici ça peut être vous qui vous aimez profondément et qu'attirez forcément, hein, en vous aimant profondément, une personne qui vous aimera de la même manière, qui s'aimera elle aussi, une relation qui va être basée sur de l'équilibre, où vraiment c'est de l'amour réciproque, on est content d'être ensemble, de passer du moment ensemble, etc. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi vous qui vous ouvrez, qui ouvrez votre cœur en fait, hein. Peut-être que ici il y a des personnes qui ont le chakra du cœur bloqué, qui s'ouvrent. Et ici surtout, vous trouvez une sécurité, une force, hein, vous vous équilibrez totalement. Et du coup, vous vous sentez protégé et vous êtes protégé dans toutes les réalisations que vous allez mettre en place, peu importe de quel type elles soient, il n'y a pas d'importance. Donc vraiment là, c'est un message aussi d'encouragement. On vous dit qu'il y aura de l'action. Et si vous allez passer à l'action, alors ça dépendra de vous tous qui me regardez, hein, vous n'aurez pas tous les mêmes envies au niveau du passage à l'action. Mais voilà, ici on voit vraiment que ça va aller. On a aussi l'enfant intérieur qui vient de tomber. Donc c'est aussi dans vos rêves, dans vos passions, dans vos envies de retrouver en fait la joie de vivre, de faire des choses qui vous font du bien au quotidien, de vous remplir vous-même en fait, de vous apporter vous-même de l'amour, du bonheur. Ça veut pas dire vivre seul toute votre vie, hein. On n'est pas fait, l'être humain n'est pas fait pour vivre seul. Mais c'est juste que là, vous n'allez pas aller chercher chez un partenaire quelque chose pour vous remplir, c'est-à-dire que vous vous remplissez vous-même, l'autre se remplit aussi de son propre amour, de ses propres joies, de ses propres bonheurs, et du coup la relation c'est une troisième entité qui vous apporte du plus, c'est la cerise sur le gâteau. Vous voyez, hein, parfois on est dans des relations qui nous amènent plus de
de base d'énergie que d'autre chose. On met longtemps. Alors bien sûr, ça fait travailler, mais voilà. Là, c'est vraiment pas le cas, en tout cas, de ce que je peux voir ici. Ok. Allez, je complète encore un peu avec ces cartes-là. Donc c'est l'oracle bleu ici, que j'aime beaucoup, qui est très parlant. Donc pour vous, le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a à vous dire concernant cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire? Quels sont les messages ici pour vous? Bon, ok, bon, bah, comme ça c'est clair. Alors, on a l'espoir, l'abondance, le travail. Nous avons la carte de l'amour. Le monde animal. Je vais compléter le monde animal. Ok. Alors ici, déjà en d'autres decks, on a la carte du guide. Vous êtes guidé, vous guidez, vous êtes votre propre guide aussi, mais vous êtes entouré de vos guides. On a de l'espoir, l'abondance, le travail, l'amour, et on a la nuit, la lumière et la nuit. D'accord ? Sur le monde animal. Donc ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes en train de... Cette nouvelle histoire, elle va se passer dans l'équilibre. Vous avez conscience que vous avez toujours des pardons, mais vous en aurez toujours. Sans ombre, la lumière n'existe pas. Sans lumière, il n'existe pas d'ombre. D'accord ? On a tous des qualités et des défauts. Voilà. Après, il s'agit simplement d'en prendre conscience, en fait. On n'est pas tous parfaits. Personne n'est parfait, d'ailleurs. On est tous la perfection de nous-mêmes, en fait. Hein. On est tous très différents. Et voilà, une personne va vous trouver exceptionnel et puis une autre vous trouvera complètement ennuyeux ou nul. Et ben c'est pas grave en fait, chacun, voilà. Donc en gros ici, moi ce que j'entends pour vous, c'est que vraiment, alors pour certains on vous dit garde espoir, l'abondance dans tout domaine arrive, d'accord? Continue le travail, vraiment de lâcher prise. Ici pour vous le message, le conseil c'est vraiment continuer sur le lâcher prise. D'accord? Faites des demandes et lâchez prise. Soyez en joie, faites comme si tout était déjà là. Et c'est comme ça que vous manifesterez vos rêves. Vous êtes en train d'aller vraiment dans cette énergie-là. Et je pense que la nouvelle histoire qui s'ouvre, c'est que vous allez vivre votre vie en permanence dans cette situation-là. Enfin, dans cette situation, pardon. Dans ces énergies-là. C'est-à-dire que vous allez faire des demandes et vous allez lâcher prise et vous allez faire votre vie sans autre attente. Voilà, vous faites des demandes et vous lâchez toute attente. Vous attendez, voilà. Enfin, vous attendez, non, du coup, vous attendez pas. Mais vous continuez votre vie, vous êtes dans la joie, dans le bonheur. Vous faites vos souhaits et voilà. Ici, ça peut, pour certains, pour la plupart d'entre vous, ça peut concerner l'amour. Donc, est-ce que vous êtes dans l'attente d'une personne, d'un retour de quelqu'un? Parce qu'avec ces deux cartes, ça me fait penser aux aux deux polarités inversées, différentes. En tout cas, deux personnes qui se complètent, qui demandent à s'équilibrer soi et que l'autre s'équilibre en face. Donc on peut parler effectivement pour certains de relations flammes jumelles. C'est possible, pas que, bien évidemment. Donc ici, moi, ce que j'entends, c'est que aussi, c'est aime-toi suffisamment, mets-toi en valeur, apporte-toi ce dont tu as besoin, d'accord? Toi-même déjà, pour que l'univers puisse aussi t'envoyer des personnes qui te correspondent. Donc ici, c'est plutôt positif. Hein, si pour vous, vous vous sentez concerné, que vous êtes dans l'attente d'une personne, ou que vous êtes célibataire, ou que vous êtes dans un couple qui ne fonctionne pas, on vous dit, continue à y croire, ça arrive pour toi, tu rencontreras la bonne personne, tu pourras vivre une vie harmonieuse dans l'amour, vraiment équilibrée. En tout cas, voilà, là, c'est vraiment très positif. Ok, je vais prendre quelques cartes de ce jeu-là. Donc ça, c'est un jeu que ma tante m'a fait, que j'ai jamais utilisé. Donc j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui pour vous. Donc on va demander un petit peu des informations voilà, que là, il souhaite vous donner par rapport à cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire, que vous êtes en train de mettre en place. Allez, c'est parti, le choix 1. Quels sont les messages que j'ai à vous transmettre concernant cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire ici? Ok. Alors. On a le mois d'avril et on nous parle de date, d'accord? D'une date au niveau du travail. Donc il y a une date à noter au niveau du travail. Donc est-ce qu'il va se passer quelque chose en avril dans votre travail? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important à noter par rapport à... Voilà, vous voyez comme ça résonne. Si vous avez des attentes au niveau professionnel de réaliser des choses, bah, peut-être qu'il y aura une date importante au mois d'avril concernant le travail ici. Ça peut être au travail sur vous-même aussi. Est-ce que, voilà, peut-être que vous allez avoir une compréhension au mois d'avril, à un moment précis,
C'est possible aussi, mais là, bon, je parlerai plus de travail à proprement parler, voilà, domaine professionnel. Ici, on a yes, on vous dit que c'est oui, d'accord? Love, shine spécial pour toi. Amour brillant spécial pour vous, bah oui, on vous dit d'y croire, de continuer à y croire que vous allez être heureux, que vous méritez de trouver la bonne personne qui vous correspond, ça va arriver. Il y a quelqu'un qui vous correspond sur cette terre et vous allez pas tarder à le rencontrer si c'est pas déjà le cas, si c'est pas déjà fait. Et ici, on nous parle du mois d'octobre, d'accord? Le sourire, on nous dit un grand oui. Donc peut-être que les choses vont vraiment s'acter en octobre. Peut-être que justement, je sais pas, si ça me vient à l'esprit, peut-être que vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, que vous êtes en train de vous équilibrer, qu'il y aura peut-être une officialisation au mois d'octobre, une demande en mariage, une vie en commun, voilà, ça, prenez ce qui résonne. Mais ici, j'ai 3 dates. Avril pour le travail. On me parle du mois d'octobre pour le smile, le sourire, des belles choses qui arrivent pour vous au mois d'octobre. Donc voilà. Et donc là, c'est pas une date, mais on vous dit oui, continue à croire que tu es quelqu'un de spécial, que tu es quelqu'un de brillant et que tu mérites vraiment l'amour, hein, le plus beau des amours. Donc oui, ça correspond bien à votre guidance ici. Je vais prendre pour finir un conseil pour vous, le choix numéro 1. Donc quel est le conseil pour vous ici concernant cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire? La nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire. Quel est le conseil pour vous, le choix numéro 1? Voilà, il y en a beaucoup. On a la carte de la confiance et de s'approcher du gouffre. Ici, on vous dit de vous faire confiance et d'oser vous lancer dans le vide. D'accord? Sortez de votre zone de confort. Osez sortir de votre zone de confort. J'ai toujours entendu dire ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. C'est ce que j'entends ici pour ces 2 cartes-là associées pour vous. Oui, peut-être que ça te paraît infranchissable, insurmontable, mais une fois que tu auras passé le cap, cette immense montagne, ce gros obstacle que tu pensais ne jamais réussir à franchir, il va te paraître tellement tout petit finalement et tu vas te dire que j'étais bien bête de ne pas le faire avant. Donc ici, vraiment, osez sortir de votre zone de confort, faire des choses peut-être qui vous effraient, mais osez passer le cap. Et ici, on a la carte des âmes sœurs et l'observateur. Donc il se peut qu'il y a quelqu'un en fait qui vous observe de loin, d'accord? Mais vous ne pensez pas, peut-être que vous avez des vues sur une personne et que cette personne également. Mais que vu que rien n'est dit, peut-être que vous dites, bah, cette personne ne me regarde pas, elle passe à côté de moi, elle me regarde jamais, etc. Voilà, je suis triste, etc. Alors qu'en fait, vous ne savez pas, mais peut-être que cette personne vous observe. Ça peut être ça. Et pour d'autres, on vous dit vraiment, fixe-toi. Si ton but c'est de trouver ton âme sœur, de trouver une personne, voilà, reste fixé sur cet objectif. Voilà, fais tes demandes, fais tes notes de bonnes intentions, etc. Fais tes demandes à l'univers, rêve-y et après lâche vraiment prise et arrête d'être ne sois pas dans l'attente pour que l'univers puisse t'envoyer ce que tu souhaites. Bien sûr, restez ouvert dans vos demandes. Ne dites pas, je veux à tout prix cette personne-là, précisément qui rentre dans ma vie, puisque peut-être que cette personne-là, à ce moment-là, c'est peut-être pas quelqu'un qui vous correspond. Peut-être que vous pensez que c'est une personne qui vous correspond, mais c'est peut-être pas le cas. Et c'est peut-être pour ça, justement, que l'univers ne vous envoie pas cette personne et que cette personne, vous n'êtes pas avec. Peut-être qu'un jour, ce sera le cas. Peut-être que ça sera jamais cette personne et qu'en fait, c'est quelqu'un que vous croisez tous les jours, mais que vous ne regardez pas parce que vous êtes fixé sur autre chose. Donc restez quand même ouvert dans vos demandes, ne mettez pas trop d'attentes parce qu'après ça vous bloque et vous ne recevez pas. Même pour le travail par exemple. Ne dites pas, je sais pas, je veux absolument une entreprise à tel endroit avec tel nombre d'employés, de faire tels horaires absolument, voilà, essayez de rester un peu plus large. Donc voilà pour vous le choix numéro 1, j'espère que cette guidance vous aidera, vous parlera, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite tout plein de belles choses. À très vite, ciao. Et bienvenue aux personnes qui ont fait le choix numéro 2, donc qui était Ariel la petite sirène avec le chiffre 6. Donc on va aller voir un petit peu ici. Donc déjà, on voit qu'Ariel, elle a beaucoup de gentillesse, vous voyez, on voit qu'elle part de cet oiseau... Et en plus, cet oiseau, on dirait qu'il est amoureux d'Ariel. Vous voyez, il se regarde droit dans les yeux, je sais pas, ça me fait penser à... Comme si, en fait, cet oiseau, le fait de voir Ariel, il est tout étourdi et elle le tient dans ses bras. On a ce côté d'eau, hein, de signe... Enfin, ça me fait penser au signe d'eau aussi, donc ce côté un peu émotionnel, dans les sentiments. Voilà, donc on va aller voir un petit peu, ici, déjà, avec les cartes de Mademoiselle Lenormand.
Qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 2? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement? Donc pour voir un peu si ça résonne avec vous, bien sûr. Comme je l'ai dit en intro, si jamais vous ne retrouvez pas exactement à proprement parler dans cette situation qui va sortir, vous pouvez totalement continuer à regarder la guidance, bien évidemment, ou si vous êtes 50 à regarder la même guidance, il y aura peut-être des messages à prendre, dont cette nouvelle histoire qui s'écrit pour vous, et ce qui sortira là ne vous correspondra pas forcément. Après, si c'est le cas, bah, tant mieux, hein. C'est que plus bénéfique, mais voilà. Allez, on y va pour vous. Donc le choix numéro 2, quelle est votre situation actuelle? Quelle est votre situation actuelle? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement, là, à l'instant où je vous parle? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre actuellement à l'instant où je vous parle? Alors, du coup... Moi, je veux qu'elle saute. Ok. Alors, je vais juste compléter la carte du labyrinthe pour avoir plus de recul. Le choix numéro 2, la carte du labyrinthe, s'il vous plaît. Un détail supplémentaire. Ok. C'est ok. Alors, soit là, c'est actuellement le cas, d'accord? Soit ça arrive dans les jours qui arrivent. Donc prenez voilà, du recul. En dos deck, on a un homme. Donc soit vous êtes une femme, et ça va nous parler d'un homme, d'accord? Soit vous êtes un homme. Ok. Donc ici, on a en premier la faux. La faux qui nous parle de récolte, d'accord? Effectivement, ça peut être de récolte de choses négatives s'il y a des cartes qui entourent cette carte négativement. Là, c'est pas le cas du tout, vous avez des cartes positives. Enfin, en tout cas, positives. J'aime pas dire ça parce qu'il n'y a pas de cartes vraiment négatives, c'est toujours positif, mais bon, voilà. Vous récoltez, on a les hiboux. Les hiboux, c'est les communications sages. C'est pas les oiseaux, là, c'est de la communication qui est sage, qui est posée, on parle calmement. Il y a des discussions qui se passent dans le calme. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a des discussions qui arrivent, hein, des discussions sages pour sortir d'une situation où vous êtes coincé. Vous voyez, le labyrinthe, c'est, voilà, on n'arrive pas à retrouver la sortie. Là, on voit qu'il y a 3 personnes qui se baladent dans ce labyrinthe et la femme, elle est ici. D'accord? Toute seule, en fait, là-dessous. Et ça me fait penser à une cage dorée. Donc, est-ce que vous êtes actuellement dans une situation où vous vous sentez bloqué, où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue et que vous allez justement récolter ici des communications, alors peut-être des personnes qui vont vous donner des conseils, où vous allez avoir des communications tout en sagesse. Pourquoi? Parce que ici, il y a une situation qui est bloquée. Et du coup, est-ce que si vous êtes une femme, par exemple, ça pourrait être que cet homme, par exemple, qu'on voit ici, vous allez communiquer avec sagesse, avec... comment vous dire? Ici, il y a de la fidélité avec le chien. D'accord? Donc, vous allez avoir des communications sages. Par exemple, ça peut être que, je sais pas moi, vous et cet homme, vous voulez créer quelque chose, avoir une vie sentimentale. Peut-être que cette personne, vous voyez, il a une rose à la main. Peut-être que cette personne vous fait une déclaration d'amour ou vous dit que vous lui plaisez. Et vous allez, il y aura des communications, c'est-à-dire vous allez peut-être dire à cette personne, oui, mais actuellement, moi, je suis coincée dans ma situation. Mais cette personne, elle va le comprendre. Elle va dire, ok, bah, je comprends, il n'y a pas de souci, je reste fidèle à toi, hein, prends le temps qu'il te faut. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre la pression. On a le foyer et la clé. Donc ça peut être aussi cette personne qui va vous aider à trouver une solution si vous souhaitez déménager, par exemple. Si vous souhaitez déménager, peut-être que cette personne va vous apporter une solution que vous n'aviez pas imaginée. Vous voyez? Parce qu'ici, on a la faux, les paroles avec la sagesse.
Et ici, on a le cheval avec ce facteur 1, elle amène une lettre, et on a le 1. Donc ici, vous allez avoir des nouvelles concernant un nouveau départ. Il y a des communications sages qui sont récoltées. Alors là, vous avez planté des graines, vous avez peut-être mis des choses en place aussi pour récolter ces communications avec sagesse. On voit qu'ici, il y a des communications, des échanges. Alors avec la lettre, ça peut être des SMS, des textos, ça peut être des courriers, des mails, peu importe. Il y a aussi de la communication face à face avec les chouettes. On communique de vive voix aussi, en sagesse. On prend le temps peut-être d'apprendre à se connaître aussi. On prend le temps d'y aller doucement. Alors, j'ai pas forcément de carte de l'amour qui est sortie ici. Donc, pour l'instant, si c'est une rencontre, il y a rien d'officiel. On s'est pas dit encore vraiment qu'on se plaisait ou... Pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a que la carte de la fidélité. Et en plus, ce chien tient une laisse dans sa bouche et ça me fait penser qu'il y a un lien. Donc, si vous êtes un homme, peut-être que justement il y a des communications qui se font en sagesse. Voilà, vous allez prendre le temps de laisser du temps à une personne, vous êtes fidèle à cette personne. Pour certaines personnes, ça peut être aussi d'être fidèle à vous-même, parce que le foyer peut représenter votre intérieur. Donc d'être fidèle à soi-même, que c'est en soi qu'on va trouver la clé pour débloquer une situation dans laquelle on se sent bloqué, mais que ces choses-là vont se passer suite à une récolte de communication sage, de nouvelles qui arrivent pour vous. Donc, déjà, là, c'est la situation actuelle. Si c'est pas encore le cas, ça pourrait arriver dans les jours qui viennent, mais vraiment dans la semaine prochaine, très rapidement. Alors, attendez, je vais ramasser votre petite carte. Ok. Alors, donc, je vais reprendre tout ça. Ok. Alors, ce que je vais faire, vous savez quoi? Je vais peut-être prendre, parce que du coup, vu que c'est un homme qui est sorti, je vais prendre quand même la carte de l'homme et de la femme. Bon, écoutez, je mets celle-ci parce que je veux pas faire tout le jeu. Ah bah oui, de toute façon, c'est le jeune homme et la jeune femme. Mais bon, pas l'importance, d'accord? Je vais prendre ces deux cartes-là. Allez, je vais prendre 3 ou 4 cartes ici, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. J'aimerais bien ne pas les voir si possible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les tirer moi-même. Ici, le choix numéro 2. Votre situation. Ok. Il faut que j'en prenne encore une. Hop, celle-ci. Alors, je vais tout brasser. Ok, c'est parti. Alors, ici, on a la femme qui a le regard tourné sur cette carte, d'accord, qui nous montre qu'il y a l'orage, mais que voilà, cette femme, elle se dit, ok, actuellement ma situation elle est compliquée, donc c'est peut-être vous si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, c'est la femme à laquelle vous pensez. Peut-être qu'ils sont coincés dans une situation, prise au piège, mais elle espère vraiment avoir un retour de lumière, etc. Donc, je pense qu'elle se fixe sur des choses positives. Elle essaye vraiment de faire en sorte de planter des graines dans sa vie. Donc si vous êtes une femme, ça peut être vous qui vivez une situation qui est conflictuelle ou compliquée actuellement, mais vous faites tout ce qu'il faut pour vraiment retrouver, justement chasser ces nuages, chasser cet orage et retrouver cette lumière, ce positif. En plus, vous voyez, son regard est vraiment au niveau du soleil et pas des nuages. Donc vraiment, voilà. Ici, on a un choix amoureux, un choix en tout cas à faire. Donc cette femme, elle a un choix à faire. Le choix, il est entre la femme et l'homme. Donc ici, j'ai une femme et un homme, d'accord? L'homme est tourné vers cette femme, d'accord?
Donc ici, cette femme, elle essaie de se focaliser sur les choses positives. D'accord? Pour l'instant, cette femme, comment dire, elle regarde pas le choix. C'est-à-dire que je pense que pour l'instant, son objectif à cette femme, c'est de sortir d'une situation bloquante, qui l'empêche d'avancer de toute façon. Elle en est consciente. Donc si vous êtes une femme, vous êtes peut-être consciente que votre situation, elle est bloquée et que pour l'instant, il faut que vous chassiez un peu ces nuages pour pouvoir vous permettre de sortir de cette situation et d'aller faire un choix. Donc est-ce qu'il y a un choix entre deux hommes? Est-ce que vous êtes dans une relation qui n'est pas agréable et vous savez qu'il y a un choix à faire, mais que du coup, ben, là, vous vous fixez sur peut-être, je sais pas moi, trouver financièrement de l'argent pour vous sortir de cette situation où vous êtes enfermé, par exemple, pouvoir déménager avant de faire un choix. Ici, on voit que cet homme, il vous regarde, hein. Il regarde dans votre direction, d'accord? Mais il a aussi un choix à faire. Donc, est-ce que tous les deux, vous êtes en couple, chacun de votre côté, l'homme et la femme, et il y a de chaque côté des choix à faire? On voit qu'ici, cet homme, qu'est-ce qui est compliqué pour lui, d'accord? C'est les communications. Peut-être qu'il a des choses à vous dire, il aimerait communiquer avec vous, mais il ne sait pas comment le faire. Pour lui, ça lui paraît insurmontable. Donc prenez ce qui résonne en vous, hein. Peut-être que lui, cette personne, la communication, elle est compliquée actuellement. De venir vous dire des choses, peut-être que c'est compliqué. D'accord? Donc on a vu qu'il y a des récoltes, des paroles qui vont se faire dans la sagesse, des nouvelles. Donc est-ce que cette personne peut-être attend des nouvelles de votre part pour justement qu'il y ait le pas derrière? Est-ce que c'est cette personne finalement qui va franchir cette montagne? Je regarde dans d'autres decks. On a le chien qui ressort avec la fidélité, le lien. Donc je pense qu'ici, j'ai un homme et une femme qui ont pris conscience qu'il y avait un lien entre eux. D'accord? Alors soit vous vous connaissez depuis très peu de temps, vous êtes juste croisés, il n'y a pas eu d'échange spécialement, rien du tout, hein. Mais il y a eu un truc qui s'est passé et les deux ont compris qu'il y avait un lien fort. Mais du coup, pour l'instant, il y a des choix à faire. Cette femme est bloquée dans une situation et cet homme, il a du mal à communiquer parce qu'il doit aussi avoir des épreuves dans sa vie. C'est pas la même chose. Cet homme, il n'est pas bloqué dans une situation, d'accord? Vous êtes, la femme ici est bloquée dans une situation, mais l'homme, il a des épreuves à surmonter. Peut-être qu'il ne peut pas communiquer comme il aimerait le faire. Peut-être qu'il a du mal à le faire tout simplement, que la communication, peut-être, c'est quelque chose de difficile pour cette personne. Comme je vous disais ici, vous voyez, cet oiseau, il regarde l'Ariel, on dirait qu'il est complètement... je ne sais pas si vous verrez bien, mais il ne peut pas faire de focus, mon appareil. Bref, il a les yeux qui tournent un petit peu quand il la regarde. Est-ce que cet homme, vous le perturbez tellement qu'il a beaucoup de mal aussi à vous dire les choses, à venir vers vous? C'est possible. Voilà, donc prenez ce qui résonne dans la situation que je viens d'expliquer, hein, bien sûr. Après, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous pouvez quand même écouter la suite du tirage. Donc on va aller voir maintenant quelle situation, pour vous, le choix 2 s'ouvre à vous actuellement. N'importe quoi. Quelle histoire vous écrivez actuellement? Quelle histoire vous allez écrire prochainement? Donc ça dépendra de tout le monde. Certains, ça sera déjà en train de se faire. D'autres, ça prendra un peu plus de temps. Allez, on y va pour vous, le choix numéro 2. Allez. On a la forêt enchantée ici. Le réveil de la forêt. C'est marrant parce que ces deux cartes collées forment un seul arbre. Je vous montre. Donc on a la première carte ici et la deuxième. Et en fait, quand je les ai collées l'une à l'autre, on dirait que ça forme un immense arbre. Donc j'ai l'impression, moi, ça me résonne comme ça, que deux personnes vont s'unir et vont se donner vraiment un gros ancrage, une grosse force. Est-ce que cette rencontre, si c'est une rencontre qui est arrivée depuis peu, est-ce que cette rencontre, en fait, vous a permis aussi de vous réveiller, est venue vous réveiller? Et l'un et l'autre. C'est venu réveiller les deux personnes. C'est comme si ces deux personnes étaient faites pour s'unir, mais ne se connaissaient pas ou ne s'étaient pas croisées, faisaient leur petit train-train quotidien chacun de leur côté. Et le fait de s'être rencontrés, même s'il n'y a pas eu d'échange ou juste croiser les regards ou j'en sais rien, est venu réveiller et l'un et l'autre. On va voir ce qui sort d'autre ici. Bon là c'est purement intuitif, hein, ce que je vous dis, c'est ce que je ressens hein, par intuition. Hein. L'ami fée, et c'est marrant parce qu'on finit avec la carte de l'arbre sacré. Il y a encore cette notion de deux personnes qui se regardent.
Je vous jure, hein. Moi, je ressens trop ça ici. Et j'avais pas vu. Il y a deux visages sur les arbres. Ils se regardent aussi. Il y a un visage là et un là. Deux personnes qui se regardent. Écoutez, moi, j'ai vraiment cette sensation ici, d'accord, que là, suite à une rencontre, donc peut-être que vous avez vraiment... euh, il y a eu une rencontre, d'accord? Soit vous êtes vraiment dit les choses tout de suite, soit c'est passé par le regard, vous avez croisé, vos regards se sont croisés et c'est venu ancrer un truc, comme si ça avait réveillé des choses que vous vous disiez, je la connais cette personne, il y a quelque chose là. En dos deck, on a l'enchanteur. L'enchanteur, il nous dit que on a besoin de réponses, de comprendre des choses, peut-être par le biais des cartes, peut-être on vous conseille de consulter peut-être un voyant, une voyante, si vous vous posez des questions sur un lien pour vous permettre de comprendre certaines choses. Il y a peut-être aussi des guérisons à votre portée, hein. On peut vous dire aussi peut-être d'amplifier vos dons, de prendre des pierres, peut-être de prendre vous purifier. Enfin, vous voyez, là, cette carte représente, voilà, si vous avez l'impression que vous n'avez pas toutes les compréhensions et que vous avez besoin, bah, peut-être consulter un voyant, une voyante, quelqu'un voilà, qui pourra vous aider, ou un thérapeute si vous avez besoin de guérison, si vous avez besoin de... Voilà. Mais en tout cas, moi je pense que ici, c'est ça. C'est que nos regards se sont croisés, j'entends ça, hein, nos regards se sont croisés, t'es venu me réveiller. Ici, on a un gros enracinement, quelque chose qui nous permet de nous ancrer dans la matière et vraiment nous donner une grosse force, c'est ce que je ressens. On va voir, je vais compléter avec d'autres jeux. Je vais prendre celui-là et on va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Le choix numéro 2. Alors honnêtement, quand j'étais plus jeune, petite quoi, j'ai regardé La Petite Sirène plein de fois, mais je serais incapable de vous dire l'histoire, je ne sais pas. Donc allez voir, peut-être qu'il y aura des informations aussi à vous apporter par rapport à ce que vous vivez actuellement et à l'histoire qui est en train de s'écrire, ou en tout cas que vous êtes en train d'écrire. Moi, ce que je vois, c'est que peut-être que pour le début ici, vous allez peut-être rester sur une relation amicale. En tout cas, si quelqu'un, vous rencontrez cette personne et vous avez envie d'être ami, de vous confier, de faire des confidences, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous lie en fait, hein. Bon, allez, quels sont les messages ici pour le choix numéro 1, le choix numéro 2, pardon. Cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire. S'il vous plaît, les messages pour les personnes du choix numéro 2. Message. Donc on parle dans l'année en cours. Donc déjà votre histoire, vous, elle s'écrit dans l'année en cours, hein. Donc on parlerait bien de cette année, hein. Et un événement qui est très proche. Donc vous voyez, ça va se passer dans les mois qui viennent, hein. C'est ce que j'entends moi. Dans cette année, mais dans les mois qui viennent, hein. Printemps, été, voilà. En tout cas, il y a des choses qui vont se passer, hein. Ça va bouger. On a une transformation déjà. Vous voyez, hein, ce que je vous dis. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est regardé, que ça nous a transformés. Il y a une transformation qui a été faite, c'est venu appuyer sur un bouton. Vous voyez, c'est comme si cette rencontre est venue appuyer sur un bouton en vous. Alors peut-être que ce sera juste une personne que vous avez rencontrée qui restera un ami ou une amie, mais ça peut être aussi sentimental, hein. Alors, on a la carte du lâcher-prise. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. La lignée familiale. On a le potentiel exacerbé et l'abondance sur la lignée familiale. Moi, ce que je pense, c'est que c'est quelqu'un de votre famille d'âme. Cette rencontre, c'est quelqu'un de votre famille d'âme. Bien sûr, ça peut être une âme sœur au niveau amical, mais ça peut être aussi une relation que vous avez déjà, cette personne, voilà, vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Oula, j'ai dit ça, vous avez vu comme ça a claqué? Je vais aller voir les cartes qui ont sauté. On a l'ex-partenaire, donc c'est bien ça. Là, ça peut être un de vos ex, mais moi je pense plus que c'est l'ex-partenaire, c'est-à-dire vous avez déjà vécu d'autres vies avec cette personne, il y a une reconnaissance de l'âme. Ça passe par on dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Ici, je vois des gens qui ont croisé leur regard et tout de suite, ça s'est allumé, ils se sont reconnus instantanément. On s'est peut-être rien dit du tout,
c'est même, je pense, probable. Mais chacun d'entre vous, ça vous a permis vraiment de mettre en lumière les choses. Vous voyez, par exemple, ici, la femme, eh ben, elle se dit, ok, il faut que je règle ma situation actuelle pour pouvoir me libérer et faire un choix ensuite. Parce qu'elle a senti que cette rencontre, eh ben, il allait se passer des choses par la suite. Donc même si tout de suite, elle ne se focalise pas sur le fait de contacter cette personne, de lui dire des choses, etc., elle se concentre sur ce qu'elle doit régler pour pouvoir justement se libérer et faire un choix. Et on voit que cet homme, ça le fait travailler sur comment communiquer, comment dire les choses, etc. Donc voilà, moi je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà d'une autre vie, que c'est un lien d'âme. On a le changement imminent, donc oui, ça vous fait changer l'un et l'autre, hein, avec la transformation en plus. Le changement imminent, ici, c'est le chiffre 1. Donc on parle vraiment d'un nouveau départ. Vous allez écrire une nouvelle histoire avec cette personne. Qu'elle reste un ami ou une amie, ou que ça soit plus profond que ça, voilà. On vous dit que de toute façon, vous le savez déjà, vous l'avez ressenti au fond de vous. Vous l'avez ressenti. Cette personne, elle, voilà. Là, je vous le dis, c'est peut-être une confirmation pour vous, mais vous vous êtes posé des questions. Ça ne vous a pas laissé indifférent de croiser cette personne, hein. Ici, on voit que bah, ça demande, vous voyez, par exemple, ça me fait penser et à l'homme et à la femme, hein, mais ici, cette reconnexion, ce fait de cette connexion, moi je vois vraiment une connexion d'âme, hein. Cette connexion qui s'est passée entre vous est venue peut-être réveiller vos démons, vos parties d'ombre, vos plus grandes peurs. Peut-être que cette personne, c'est la communication, c'est venir vous dire les choses avec sincérité. Voilà, peut-être que vous le déstabilisez, qu'il a beaucoup de mal, cette personne, à faire ça. Et peut-être que vous, la femme, hein, donc, que je voyais dans cette situation au début, peut-être que vous, bah, vous avez des choses à régler dans votre vie actuellement et que du coup, bah, voilà, il va falloir se battre, hein, travailler sur soi. Peut-être que c'est au niveau du travail aussi, peut-être que vous avez besoin de trouver un emploi ou travailler pour gagner de l'argent pour pouvoir par exemple déménager, sortir d'une situation, d'une relation qui n'allait plus. Donc je vous dis que dans tous les cas, oui, ce sera peut-être pas easy, peut-être que ça va pas se faire comme ça tout facilement. Il y aura des choses à faire, mais vous aurez des retombées très positives, hein. Donc franchement, faites-vous confiance, croyez-y et allez-y, hein. Vous voyez, on voit que ici on a alors c'est la carte de l'apaisement des émotions, d'accord? Mais ce que je ressens aussi, c'est qu'on voit qu'il y a une évolution et ça, c'est un phénix. Donc il y a vraiment une réelle renaissance. Vous allez fonctionner différemment au niveau émotionnel. Je pense que cette personne est venue réveiller votre cœur, carrément. Elle est venue allumer votre cœur. Est-ce que vous avez des relations qui étaient compliquées dans le passé? Est-ce que actuellement vous êtes dans une relation qui ne fonctionne pas, que vous n'arrivez pas à vous sortir? Peut-être que vous êtes enfermé dans une relation, que cette personne est venue vous ouvrir une porte et que vous vous projetez peut-être justement en vous disant bah, il faut que je m'en sorte, il faut que je sorte de cette situation pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur. Prenez ce qui résonne, hein. Peut-être que c'est pas avec cette personne que vous ferez votre vie, mais elle est venue à ce moment-là déclencher quelque chose, tout comme vous allez déclencher quelque chose chez elle. Donc pour moi, ça me paraît probable qu'il y ait une relation ensuite entre vous deux, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre aussi, hein. Voilà. Allez, je vais continuer, on va prendre d'autres cartes. Je vais prendre celle-ci pour voir un petit peu les messages ici pour vous. Le choix numéro 2, donc quels sont les messages pour vous que je dois vous transmettre concernant cette histoire que vous êtes en train d'écrire? Cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire. Bien sûr, là, on va raconter là dans cette histoire le début de l'histoire et il n'y aura pas tous les détails. Ça, ça reste une surprise, un mystère et tant mieux parce que j'ai envie de vous dire que vous allez découvrir ça avec bonheur dans votre vie. Prenez bien sûr du recul, hein, vous ne vivrez pas tous les mêmes choses au même moment. Allez, le choix numéro 2. Alors, on a la guerrière. Ici, on voit que vous vous battez, vous ne baissez pas les bras. C'est comme si cette personne est venue vous donner de la force quelque part. Et vous dites là, c'est le moment jamais de m'en sortir. Je ne lâcherai rien. Si vous êtes un homme et que c'est vous, voilà, vous vous mettez en position, je ne lâcherai rien. Voilà, cette personne me plaît tellement que je vais surmonter les épreuves pour aller lui dire les choses. Je dirais que c'est réciproque, hein, et chez l'un et chez l'autre. C'est-à-dire que c'est venu réveiller quelque chose et là, on va se donner les moyens, coûte que coûte, de se réunir, de se retrouver. Même si et l'un et l'autre, on a des choses à vivre, on va le faire.
On a la magie, donc ça vient nous connecter à notre âme, hein, notre magie intérieure. On a aussi le chakra du troisième œil, donc on suit son intuition, on sent les choses. Ici, c'est une connexion d'âme. Ça se passe pas par la communication, le fait de se dire tu me plais ou de la drague. Là, c'est vraiment l'âme qui a reconnu l'autre sans rien qui se passe. Voilà, c'est-à-dire que votre corps, il a réagi, il y a eu quelque chose, hein. On a l'aventure, donc aussi sortir sa zone de confort, oser aller à l'aventure, hein, vers quelque chose qu'on ne connaît pas de nouveau. On a la prospérité. Donc on vous dit ici que ce qui s'ouvre à vous, c'est une nouvelle aventure où il y aura vraiment de la prospérité et de la générosité. D'accord? Prospérité, générosité. Donc, faites-vous confiance. Ici, on a la lignée qui ressort encore. Et avec ces éléphants, peut-être que vous allez fonder une famille ensemble. Peut-être que vous avez des enfants, cette personne également. Vous allez faire une famille recomposée aussi. Vous voyez, je ressens vraiment beaucoup de générosité. On a beaucoup de choses à se donner, à s'apporter, à se communiquer. Si c'est une future relation amoureuse, ça va être quelque chose de très beau, où il y aura beaucoup de générosité sans avoir besoin de demander. On aura envie de se faire plaisir mutuellement, de se donner des choses, pas forcément, je veux pas dire de s'offrir des cadeaux, hein, mais c'est vraiment on se donne de l'amour, on se donne de la tendresse, on se donne des choses, on se fait du bien. En fait, on se fait du bien, on prend plaisir à être ensemble, on n'a même pas besoin finalement de se parler pour se comprendre. Il y a beaucoup de choses qui passent par le regard, c'est une connexion. Vous voyez là, la générosité, vous la ressentez peut-être même déjà sans même être avec cette personne, sans même avoir échangé ou échangé avec elle. On sent que c'est riche comme lien, c'est un lien qui nous apporte de la richesse. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais prendre ici? Alors, j'ai envie de prendre celle-ci pour voir un petit peu si on a d'autres messages concernant cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire. Voilà, je vais en prendre que deux. On a le 6 de denier, ben voilà, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Partager ensemble, l'équité, ne pas garder les choses pour soi. Donc là, ça va vraiment être une relation, que ce soit amicale, sentimentale, peu importe, où on est dans le partage. On ne garde pas les choses pour soi. On construit, c'est à deux, c'est à nous. C'est pas toi t'as ça et moi j'ai ça. Par exemple, c'est ta maison et moi j'ai la voiture. On a notre maison, nos voitures, nos enfants. Voyez, c'est vraiment, on parle de nous en fait, on parle au sens nous et pas moi j'ai ça et toi t'as ça, vous voyez, je sais pas comment expliquer ça. Donc on vous dit que c'est une relation qui va être dans le partage, dans le faire ensemble, dans l'équité, hein, où vraiment il y a, voilà, c'est équilibré. Et on vous dit d'être patient, que vous êtes protégé dans vos planifications et organisations. Donc là, si vous avez des choses à faire pour vous sortir d'une situation qui est compliquée, l'autre sera vous attendre et votre relation, ce lien-là est protégé. Peut-être que cette personne est là aussi pour vous aider, hein, dans vos réalisations, dans vos protections, enfin voilà. Donc prenez ce qui résonne vraiment là, mais c'est très beau en tout cas, très très beau. Alors, je vais prendre quand même, j'ai envie de prendre des cartes des anges de l'amour parce que ça me paraît quand même être bien focus sur du sentimental. Donc je vais demander une carte ici pour vous. Donc on vous dit que si vous pensez à une personne, on vous dit que c'est certainement cette personne-là. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc je pense que cette personne-là, cette rencontre en tout cas, même si c'est peut-être dans le cadre pro, peut-être que voilà, c'est une personne que vous avez croisée à la boulangerie ou au magasin, mais le fait de vous voir, de vous croiser du regard, cette connexion, elle s'est faite en fait. Vous avez peut-être pas eu plus d'échanges, peut-être que c'est pas quelqu'un que vous côtoyez tout le temps, hein, mais en tout cas on vous dit que cette personne, cette rencontre, elle a déjà eu lieu pour vous. Est-ce qu'il y a une autre carte ici? Est-ce qu'il y a un autre conseil ici pour le choix numéro 2? Est-ce qu'il y a un autre conseil pour le choix numéro 2? Je vais prendre celle-là. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ici, j'ai l'impression que cette relation va prendre son temps. On va se laisser le temps de se libérer, de prendre le temps de se connaître, de passer des bons moments ensemble. On va pas se prendre la tête. Ici, on est dans une relation où on va partager, dans la générosité. On va planifier, on va faire des choses ensemble, mais on prend notre temps. D'accord? Vous voyez, on n'a pas d'attente, on se met pas d'attente.
On est dans le lâcher prise, on prend les bons moments quand ils sont là. Et il y a vraiment, et ici j'entends, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'entends vraiment que laissez-vous aimer. Parce que vraiment, ici, n'ayez crainte, laissez-vous vraiment aimer. Je pense que cette personne aussi, comme vous aurez le même effet sur cette personne. C'est un amour plein de douceur, plein d'amour, plein de belles choses. Et vraiment, cette personne est là pour vous aider aussi peut-être à, en tout cas, je pense que vous avez vraiment espéré une relation comme ça, déjà. Et deuxièmement, peut-être que vous avez des relations qui ont été compliquées dans le passé. Peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui dans votre vie. Peut-être que cette personne de pareil. Et ici, j'entends que vous avez peut-être tous les deux du mal avec... par exemple, cette personne a peut-être du mal à communiquer quand elle a des sentiments, quand il y a des choses fortes. Et peut-être que vous avez vécu des choses dures et que vous êtes renfermés. Et l'un et l'autre, vous n'êtes pas dans les mêmes énergies, mais vous avez peut-être tous les deux le cœur un peu blessé, meurtri, ou du mal en tout cas au niveau des sentiments. Et là, vous allez tout doucement vous apprivoiser l'un l'autre et vivre vraiment quelque chose de très très beau. Et on vous dit en dos de deck, ça vaut la peine d'attendre. Donc je pense pas que vous deviez attendre des années et des années. Et je pense que vous allez peut-être avoir des communications, mais peut-être vous allez rester amis parce que vous êtes coincés. Peut-être que cette personne, elle a du mal aussi à dire les choses. Donc peut-être que vous allez vous croiser de temps en temps ou avoir des petits échanges, mais sans spécialement parler de sentimental, sans voilà. Mais ça va prendre le temps que ça prendra et qu'il faudra, mais voilà, faut lâcher prise. Alors, je vais quand même prendre, j'ai oublié. Ce jeu, c'est ma tante qui me l'a fait et je l'avais jamais utilisé. J'avais vraiment envie de l'utiliser pour cette guidance. Donc, on va voir un petit peu les messages que les cartes souhaitent vous donner par rapport à votre nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire ici, le choix numéro 2. Alors, s'il vous plaît, les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Je vais en prendre... ouais, là, ça fait beaucoup. Le 7. Alors, on a very good, le bon moment. On vous dit que oui, c'est le bon moment, la date est arrivée, c'est le feu vert. Voilà. Là, clairement, c'est la carte, par exemple, du feu vert. Ici, on a le mois de juin. On vous dit que vous allez être souriant. Il y a peut-être une fête qui se prépare aussi, hein, voilà. Au mois de juin, il y a quelque chose là qui vous donne le sourire, en tout cas. Une fête, quelque chose, où vous allez avoir le sourire. Et on a le chiffre 7 qui nous parle de sagesse. Et avec cette pyramide, ça me fait vraiment penser aussi à l'élévation. Donc vous voyez ici, c'est une relation ou une connexion qui se passe tout en sagesse, tout en douceur, où vraiment il y a du respect, de la fidélité, de la compréhension, voilà. Donc c'est très 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 positif ici. Je vais prendre un conseil pour vous avec l'oracle de la sagesse. Allez, on y va. Un conseil pour vous, le choix numéro 2. Quel est le conseil ici pour vous? On vous dit de vivre vraiment dans l'instant présent, avec cette personne et vous dans votre vie. Ne vous projetez pas, ne soyez pas dans de l'attente. C'est quelque chose qui va se passer au jour le jour. Vraiment. Donc, restez dans l'instant présent, d'accord? C'est ici et maintenant que ça se plante les graines, c'est ici et maintenant que ça se passe. Donc vraiment, ne soyez pas... voilà, restez vraiment dans l'instant présent, parce que c'est ici et maintenant que vous êtes en train de tout créer là, d'accord? Donc vraiment, c'est important. Ok, voilà pour vous les messages que j'avais à vous transmettre concernant cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si ça vous a parlé. En tout cas, j'espère. Hein, voilà. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous les personnes qui ont fait le troisième choix qui était donc Belle de la Belle et la Bête avec le chiffre 2. Le 2 va nous parler, pour moi en tout cas, d'équilibre, d'union possiblement. De base solide, en tout cas d'aller vers des bases solides. Et le jaune, je sens que on retrouve finalement de la lumière. Vous voyez, peut-être que vous avez traversé une période sombre, noire pendant un certain temps, et là, enfin, la lumière revient. C'est comme, vous savez, qu'on arrive au premier beau jour en fait du printemps, où il commence à faire un peu chaud, des beaux temps, le ciel bleu qui brille, qu'on sort vraiment de l'hiver où il y a fait nuit de bonheur, et là, que les jours commencent à se rallonger, ça fait du bien.
Voilà ce que je ressens pour l'instant. Donc bien sûr, c'est des indications supplémentaires, ça ne va pas déterminer tout le tirage, hein. Donc avec le jeu de Mademoiselle Lenormand, je vais prendre des cartes et je vais aller demander qu'est-ce que vous vivez actuellement, quelle est votre situation. Bien sûr, si vous vous reconnaissez là-dedans, bah, tant mieux, c'est très bien. Ça vient que accentuer le tirage par la suite. Maintenant, si ça ne vous correspond pas, ne restez pas bloqué non plus. Si vous êtes 50 ou 60 à regarder le même choix, forcément, les cartes ne pourront pas donner tous les détails de tout le monde. Donc, vous êtes quand même... vous faites comme vous le souhaitez, vous pouvez quand même continuer à regarder la suite de la guidance pour voir quelle aventure vous êtes en train de décrire. Et vous vous rendrez vite compte si vous sentez que ça vous parle ou pas du tout. Allez, on y va pour vous, le choix numéro 3. Quelle est votre situation actuelle ici? Un, deux, trois. Je vais en prendre encore une. Allez, c'est parti. Alors, je vais les brasser. Votre situation actuelle, le choix numéro 3. Ok. Alors, ici, vous êtes face à un choix. Voilà, il y a un choix à faire pour justement, avec le livre, hein, écrire une nouvelle histoire, où c'est un choix qui vous demande une certaine sagesse ou d'avoir compris des leçons de vie, par exemple. Peut-être que justement une situation touche à son terme, il vous faut prendre une nouvelle direction, mais pour ceux et celles qui se sentiraient peut-être bloqués pour faire ce choix, c'est parce que vous avez une leçon de vie en tout cas, quelque chose à comprendre de cette situation pour pouvoir mettre une fin à ça. On a l'union avec la bague, hein, on parle d'union, de mariage, d'amour, vraiment quelque chose de beau, hein. On a alors soit les signes d'eau, hein, poisson, cancer, scorpion. On peut parler d'émotionnel aussi, d'émotion avec l'union, une union où il y a beaucoup d'amour, d'émotion, etc. En tout cas, on y pense. Et on a l'invitation. Donc ici, la situation dans laquelle vous pouvez être, c'est possible que justement vous ayez fait une rencontre où on vous propose un rendez-vous, quelque chose, quelqu'un vous propose quelque chose et vous avez un choix à faire. Maintenant, ça va être très... comment dire, est-ce que quelqu'un vous demande en mariage, d'accord, et que vous, bah, vous savez pas si vous allez dire oui ou non, parce que peut-être que vous savez que si vous dites non, ça va mettre un terme à cette relation, et que du coup, bah voilà. Vous voyez, c'est une notion comme ça. Est-ce que vous êtes déjà en couple avec une personne et quelqu'un vient vous proposer une invitation de s'unir à vous, vous fait une déclaration d'amour, c'est possible aussi. Et du coup, dans ce cas-là, il y aura aussi un choix à faire. Oui, il y a une notion comme ça de choix niveau amoureux. En tout cas, pour moi, ça représente, enfin, c'est vraiment sur le thème amoureux, hein, quand on a quand même la bague, avec l'invitation aussi. Donc, on voit que, est-ce que c'est ça les deux choix? Est-ce que quelqu'un vous propose, vous êtes dans une union, vous êtes peut-être déjà marié, hein, ça se trouve, hein, avec quelqu'un, et vous êtes chamboulé actuellement parce que quelqu'un vous propose une union, vous propose un rendez-vous, vous fait des avances peut-être, voilà. Donc ici, je vois ça comme possibilité. Pour moi, c'est vraiment sur le domaine sentimental. Vraiment, d'autres decks, on a l'enfant intérieur. Donc ici, je pense que vous avez envie quelque part d'écouter votre enfant intérieur. Il y a quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait vibrer là. Là, on a envie d'écouter, Est-ce que justement, vous avez rêvé de ça pendant longtemps? Mais vous voyez, ici, on voit quand même que la clé, elle est retournée, hein. Donc là, on n'a pas accès à... Pour l'instant, vous n'avez pas accès à qu'est-ce que je vais faire, je prends ma décision, je le fais. Là, la réponse, vous ne l'avez pas encore. Et je pense que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Ça peut être ça. Alors après, ça peut être totalement que quelqu'un vous demande en mariage. Il n'y a pas deux personnes, il n'y en a qu'une, mais cette personne vous demande en mariage et vous ne savez pas justement si vous voulez vous engager. Ça peut être aussi un engagement. La personne peut-être vous propose, bon après je pense que les cartes seraient sorties différemment, mais bon vu que vous êtes nombreuses, peut-être que cette personne vous propose un engagement qui monte. Vous voyez, vous êtes en couple, peut-être depuis quelque temps, et là, cette personne vous demande de venir habiter avec elle, ou souhaite un enfant, ou je ne sais pas. Voilà. Et peut-être que vous êtes dans le doute, vous posez des questions, parce que vous ne savez pas finalement
si vous êtes prêt ou si vous êtes prête, vous avez peut-être besoin de temps pour réfléchir, voilà. Vous n'êtes peut-être pas certain ou certaine que cette personne est la bonne pour vous. Il y a peut-être une notion comme ça. Donc bien sûr, prenez uniquement si ça résonne. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Allez, on va ranger tout ça et on va aller voir quelle nouvelle histoire vous êtes en train d'écrire. Du coup, je vais prendre, pour commencer, ce jeu-là. Allez, donc pour vous, le choix numéro 3. Vous voyez, je vous parlais du 2, je parlais d'union. Pour moi, après, remémorez-vous aussi l'histoire de la Belle et de la Bête, d'accord? Il y avait 3 personnes, 3 hommes. Il y avait Belle, la Bête, et l'autre prince là qui se la racle un peu là, qui fait genre ouais, je suis le meilleur pour toi, très, vous voyez la personne très sûre d'elle, limite antipathique, enfin bon bref, et puis qu'en fait, Belle elle est pas du tout intéressée par cet homme là. Et cet homme-là, en plus, à un moment donné, maltraite son père, se moque de lui, etc. Ça, en fait, ça s'avère être une personne pas forcément positive, alors que Belle, elle voit en la Bête, finalement, quelqu'un de beau, et voilà. Donc, est-ce que, justement, il y a une histoire un peu qui est similaire? Voilà, prenez ce qui résonne en vous, laissez-vous porter. Allez, on y va. Donc, moi, je demande ici quelle histoire vous êtes en train d'écrire, vous, le choix numéro 3. Quelle histoire vous êtes en train d'écrire? Oh, punaise. Oh, regardez, hein. On a l'amour véritable qui est sorti. Et on a carrément Il était une fois. C'est quand même le titre de ma guidance. Et je savais même pas qu'il y avait cette carte. Enfin, Il était une fée. Mais voilà. Donc ici, vous êtes en train d'écrire une histoire d'amour véritable. Vraiment. Ici, vous êtes vraiment en train d'écrire une histoire d'amour véritable. On a la lune argentée. Et la fée des miroirs. Et en dos de deck, on a le passage secret. Ok, donc je vais regarder juste. Alors, je prends jamais les books, mais là, ça m'interpelle. La lune argentée m'interpelle. Je veux juste voir. En fait, il y a certaines cartes où certaines cartes ont des conseils. Et du coup, je vais vous lire les conseils de la carte de la lune argentée. Bien sûr, on parle des cycles lunaires qui sont extraordinaires et qui vont être nécessaires pour votre quête identitaire, associée en plus à la carte de la fée des miroirs. Donc, vous voyez, c'est vraiment très fort ici. Hein. Préparez-vous et attendez, car certaines choses vont bouger. Quand la lune argentée sera baignée dans le ciel étoilé, la lune argentée vous indique de bien analyser comment vous vous sentez lorsque celle-ci apparaît. Donc ici, on vous dit qu'au niveau des cycles lunaires, d'accord, quand il y a des pleines lunes ou des vieilles lunes, ou voilà, prenez en compte comment vous vous sentez. Peut-être que ça peut vous aider à faire un choix ici ou à comprendre des choses sur vous, sur votre identité. Les conseils ici de cette carte. Intéressez-vous à l'astrologie. Analysez comment sont les énergies par rapport au cycle lunaire et au mouvement des planètes. Intention à poser lors de la pleine lune ou de la nouvelle lune. Comment sont vos énergies? Signe astrologique, cycle lunaire important, chakra du troisième œil. Et je vais du coup aussi vous lire la carte numéro 23, qui est la fée des miroirs. Et c'est aussi une carte de conseil. Elles n'ont pas toutes des conseils en fait. Si, je crois. Ouais, c'est ça, en fait, il y a tout ce qui est les cartes famille n'ont pas de conseils. Donc, un lutin levé du mauvais pied observait une fée qui chantonnait. Il s'aperçut que quelque chose le dérangeait chez cette créature enjouée. Cette fée ailée n'avait rien fait. Mais les choses sur lesquelles ce dernier butait étaient
en réalité ce qui lui manquait. Donc vous voyez ici, c'est peut-être que soit des personnes vous reprochent des choses et ne prenez pas à cœur en fait. C'est peut-être que ces personnes voient en vous des choses qui viennent appuyer sur leurs blessures. Ou à l'inverse, peut-être que vous, il y a des choses qui vous énervent chez d'autres personnes et en fait on vous dit que ça vient vous mettre en lumière des parts d'ombre chez vous qu'il faut mettre en lumière. Il aurait tellement aimé être lui aussi plein de positivité. Les fées miroirs ont des merveilleux pouvoirs. Ce que vous admirez ou reprochez chez un autre lutin vous renvoie à votre propre réalité. Le lutin d'une grande beauté que vous pouvez tant admirer montre que vous aussi êtes doté de merveilleuses capacités. Les fées vous soufflent d'analyser vos projets, vos propres jugements envers d'autres passants. Ces derniers pourraient projeter des choses à rectifier. Les conseils, donc ce que vous pouvez admirer chez l'autre, vous l'avez également en vous. Ce que vous reprochez à l'autre, vous le reprochez à vous-même. Les relations face à vous est un miroir qui peut être révélateur. Posez un regard précis sur une relation pour y voir plus clair. Donc vous voyez, ça résonne vraiment bien. Certaines croyances sont à rectifier. Posez-vous les bonnes questions. Modifiez certaines de vos actions. La réalisation avec autrui n'est pas le problème, votre âme vous envoie un message. La relation avec autrui n'est pas un problème. Donc ici, est-ce que justement, il y a un moment de doute parce que peut-être que... est-ce que vous vous posez des questions sur la personne avec qui vous êtes en couple actuellement, hein, ou en lien en tout cas, en vous disant finalement, voilà, est-ce que peut-être que cette personne vous agace, vous énerve, et on vous dit que quelque part, il vous renvoie à vos blessures en fait. Ça pourrait bien parler d'un lien d'âme ici. J'ai oublié, je voulais regarder la carte du passage secret quand même. 12. Dans la forêt enchantée se trouvent de nombreux passages secrets. Vous allez en emprunter un à condition d'être doté d'une clé dorée. La destination mystérieuse promet d'être fabuleuse. Passé cette porte enchantée, le lutin se transforme vers d'autres contrées. Cette entrée gardée par les fées vous permettra de vous envoler vers votre destinée. Préparez-vous à vous diriger vers la nouveauté. Donc nouveauté, un nouveau commencement, une période de changement arrive, un horizon plus serein. Prenez ce passage enchanté, tournez la page. Donc ici, je vais lire aussi, il était une fois, donc j'y suis, je lis tout. De toute façon, je sais pas pourquoi, d'habitude je dis jamais, mais là ça m'appelle, donc je le fais. Il était une fois, et il commença pour la première fois. Le livre de chaque lutin magique est unique. La vie est un livre que l'on écrit, et seul le lutin peut décider de comment il sera composé. Passage enchanté, il détient la clé. Donc vous voyez ici on vous dit que le passage secret pour y aller il faut la clé, et ici on vous dit que vous l'avez la clé. Donc déjà c'est très positif, vous pouvez aller vers ce nouveau départ. Ne soyez pas prisonnier d'un seul conte de fées, écrivez le vôtre et pas celui des autres. Le plus important n'est pas de savoir comment l'histoire va finir à votre étonnement, mais quelles sont les choses que vous allez découvrir pour vous faire grandir. Vous êtes face à une page blanche, vous avez le libre arbitre, tout dépend de vous. Rien n'est gravé entièrement dans le livre magique, vos choix seront importants pour écrire votre histoire. Tout peut être déjoué à condition de s'écouter, un nouveau chapitre apparaît. Donc ici, en plus, la première carte donne le ton du jeu, et au vu de ce que je vous disais ici et de ce qui est sorti là, moi je pense que soit vous êtes en couple actuellement et il y a une nouvelle personne qui arrive, vous avez un choix à faire, soit de rester avec la personne avec qui vous êtes actuellement, soit d'aller vers une nouvelle histoire d'amour si voilà, c'est vous qui verrez en fonction de vos situations. Ça peut être qu'une personne vous demande un engagement supplémentaire et que vous, finalement, vous êtes dans le doute, vous savez pas trop. Voilà, ils ne sont comme ça. Mais en tout cas, on voit que vous allez vers de l'amour véritable. Cet amour vous fait vous mettre en lumière et mettre en lumière aussi vos parties d'ombre, apprendre à mieux vous connaître, comme je pense vous faites le même effet à la personne en face de vous. Donc c'est très positif. Un amour sans jamais rien de... Enfin, je veux dire, il y a toujours... On a toujours des désaccords, il y a toujours des choses qui font que, voilà, il peut y avoir des petites disputes, il peut y avoir des... Voilà, l'autre vous appuie sur là où ça fait mal, et c'est normal en fait, hein. Une relation amoureuse n'est jamais toute plate, toute lisse, sans aucun problème, il y a toujours des petites choses. Ok. Alors, on va continuer avec d'autres cartes. Du coup, je vais prendre lesquelles? J'ai envie de prendre celle-ci. On va aller voir ici avec l'oracle des murmures. Alors, qu'est-ce que
On vous parle de quoi pour cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire? Donc vous, là, vraiment, on vous dit, vous êtes en train d'écrire une nouvelle histoire. Vous avez votre libre arbitre. Cette histoire-là, il faut l'écrire pour vous et pour personne d'autre. Donc est-ce que vous êtes en couple actuellement et qu'il y a quelqu'un d'autre qui se présente à vous et que vous n'avez pas envie de faire la peine à la personne à qui vous êtes, ça peut se comprendre, hein. Mais après, c'est votre vie en fait. Il ne faut pas rester pour si l'autre vous fait de la peine ou pour des fausses raisons. Voilà, là je pense qu'il faut vous écouter là. Prenez comme ça résonne, hein. C'est vraiment votre situation là qui... Allez, quelle histoire vous êtes en train d'écrire? Quels sont les messages ici? L'apprentissage, l'amour véritable. Donc ici, j'ai l'impression que vous êtes en train de peut-être de couper avec des fausses croyances que vous aviez. Peut-être que vous étiez fixé un amour idéal, une relation parfaite, alors que là, vous êtes en train d'apprendre finalement d'atteindre une certaine sagesse par rapport à ça. Vous allez changer de croyance. Ça, c'est possible, hein. Sur Il était une fée, on a la gratitude. Donc ici, on voit que vous allez ouvrir une nouvelle histoire et vous allez vraiment avoir beaucoup de gratitude pour ce qui se présente à vous. Vous voyez, on a des fruits ici, donc je vois qu'il y a quand même pas mal de récoltes. C'est quelque chose qui va être riche ou vraiment c'est très positif. Sur la carte de la lune, on a la carte voir. Donc ici, on sait clairement hein, ce que cette carte vous dit, ça vient vous redire le même message. C'est au moment des lunes, on le dit, alors certains sont plus sujets que d'autres, hein, on a plus de ressenti, d'autres moins. Mais la lune, quand on a des états émotionnels qui montent pendant les phases lunaires, notamment la pleine lune ou la vieille lune, ça permet de voir émotionnellement qu'est-ce qui se passe. Vous voyez ici, on a un côté qui est très agité et un côté qui est paisible. Et entre deux, il y a le fait de trouver un équilibre en fait. Donc même si c'est des périodes, par exemple, où vous vous sentez mal ou vous vous sentez agité, c'est ça qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Sur la fée miroir, en fait, on a la magie. Ici, c'est le fait de connecter à son intuition, d'apprendre à se connaître, de travailler sur soi, de faire naître aussi ce potentiel magique qu'on a tous au fond de nous, de comprendre que vous êtes une personne unique et que vous n'avez pas besoin d'envier en fait les autres, puisque de toute manière, tout ce que vous voulez des autres, vous pouvez l'avoir chez vous-même aussi. Et en dos deck, on a le fait d'écouter son cœur. Donc ici, ce que je peux vous conseiller, c'est que si vous avez un choix amoureux à faire, écoutez votre cœur. Voilà, vraiment, prenez le temps de prendre une décision, écoutez vraiment votre cœur, prenez le temps. Je vais prendre le jeu Oracle Bleu pour voir un petit peu, pour compléter encore. Donc ici, quels sont les messages pour vous? C'est vraiment cette nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire. Ici aussi, je ressens que ça va être une histoire d'amour où on va vraiment être sur l'écoute de soi. On va être connecté à son cœur, à ses envies profondes. Et l'autre aussi, en effet miroir, de la même manière. C'est-à-dire qu'on s'aime, on est ensemble, mais on se respecte l'un l'autre. Chacun peut faire aussi ses propres activités. Alors, ici, on a le feu, la sérénité, le monde minéral. Alors ici aussi, vous pouvez vous aider de minéraux, de pierres hein, au niveau émotionnel. S'il y a un passage où c'est compliqué, vous pouvez utiliser les minéraux pour vous aider. Ici, on voit qu'on a le signe de feu, on a envie de foncer, mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire que là, ce qu'on dit, c'est que vous avez besoin de ce temps de réflexion. Au moment où vous aurez pris votre décision, vous allez agir, vous allez foncer, et vous serez serein parce que vous serez sûr de votre décision. Là, si vous n'agissez pas pour l'instant, c'est qu'il vous manque des choses. Vous n'êtes pas sûr des choses. D'accord? Dans cette nouvelle histoire, vous aurez pris le temps de réfléchir. Vous allez vous mettre en action. Hein. Le signe de feu, on a le bélier. Hein. Le bélier, il fonce. Hein. C'est un signe de fonceur. Hein. On y va. Hein. On est dans l'action. Là, boum. On ne cherche pas à comprendre. On fonce tête baissée. Bah, là, en fait, vous allez être dans cette énergie. Mais quand vous serez sûr de votre décision, quand vous aurez vraiment été écouter vos émotions, votre cœur, etc. Comme de manière à ce que du coup, vous faites les choses en toute sérénité. C'est ce que vous allez faire. Et du coup, vous serez dans l'apaisement. Dans quelque chose de... Voilà. Émotionnellement, ça sera apaisé. Vous serez écouté, vous aurez écouté votre cœur. Et donc, tous les feux seront ouverts et vous pourrez foncer. Donc là, c'est ça en fait. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle histoire sentimentale dans l'amour véritable. Alors après, si ça ne vous parle pas et que vous pensez à personne d'autre au niveau sentimental, hein, on peut parler de l'amour de vous-même aussi. Hein.
pour les personnes qui sont seules et qui ne souhaitent pas être en couple. On peut parler de l'amour de vous-même. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, sur la magie. On a la montagne. Donc ici, peut-être que actuellement les choses vous paraissent insurmontables, compliquées. Mais on vous dit que vous allez réussir en fait, hein, vraiment. Vous voyez ici, on a une barrière, hein, mais on voit pas en dessous si c'est le vide ou pas, hein. On se rend pas compte en fait pour l'instant. Et en haut de cette montagne, il y a le soleil. Donc c'est peut-être pas tout simple et c'est peut-être pas aussi fluide que vous auriez aimé, mais il y a la lumière au fond, au bout du tunnel, comme on dit. Vraiment, vous allez aller vers plus d'apaisement, hein. Vous voyez ? Ici, c'est ça, c'est l'épreuve, c'est d'aller vraiment trouver un apaisement. Cette épreuve, c'est ça, c'est d'aller vraiment être sûr de vous émotionnellement, vous écouter et agir en fait sereinement ensuite par la suite. Et c'est ça qui est compliqué à faire, mais bon, une fois que ce sera fait, vous allez retrouver un apaisement, vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer. Vous voyez, vous allez trouver vraiment la lumière. Vous allez éclaircir une situation qui pour l'instant vous paraît compliquée. Et ça vous permet aussi une grosse transformation sur vous-même, de mettre en place la gestation de quelque chose. Peut-être aussi on peut parler de grossesse ici, hein, voilà, si ça résonne en vous. Donc c'est très positif. Alors, du coup, je vais prendre quoi? Je vais prendre celle-là. Je vais demander cette nouvelle histoire, hein. Bon, même si on en a quand même beaucoup de détails, hein, c'est une nouvelle histoire sur l'amour véritable, soit vis-à-vis de vous-même. Mais bon, au vu du choix qui est sorti, je pense que c'est soit vous allez décider dans une relation de mettre un terme à cette relation pour vous choisir vous, c'est-à-dire aller vers ce que vous anime. Peut-être que vous avez un choix professionnel, vous voulez, je sais pas moi, déménager par exemple, et la personne avec qui vous êtes ne veut pas. Là, vous voyez, c'est comme si vos deux chemins se séparent et qu'il y en a un qui a envie de ça et l'autre de ça. C'est un peu cette idée-là aussi qui peut être mise aussi, on peut en parler. Maintenant, ça peut être totalement, comme je vous disais, une autre personne, donc deux personnes, un choix à faire. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Allez, on y va pour vous, le choix numéro 3. S'il vous plaît, cette nouvelle histoire, quels sont les messages que vous nous transmettez concernant cette nouvelle histoire, hein, pour les personnes? Ok, donc ici on a le 8 de coupe, on nous parle de distance géographique, de manque et de prendre du recul. Donc est-ce que justement, peut-être que soit vous êtes en distance d'une personne, et peut-être que c'est ça justement, vous voulez prendre une décision parce que peut-être que vous êtes loin de la personne avec qui vous êtes, que on a une grande réussite, voyage et rencontre, on a l'énergie tierce, et on a sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Énergie tierce. Ok. Alors ici j'ai des personnes qui sont en noir de l'âme parce que vous êtes loin de la personne avec qui de votre cœur. Soit c'est qu'il n'y a plus de communication, soit il y a plus de communication et il y a une distance géographique, vous vivez loin de cette personne. On vous dit que vous avez la carte du monde, il y aura une grande réussite, vous allez faire des rencontres lors de voyages par exemple ou autre. Ici on a une énergie tierce, donc est-ce que la personne de votre cœur est en couple? Est-ce que c'est vous qui êtes en couple actuellement? On voit que ici, voilà, ici peut-être que c'est la personne de votre cœur qui est en couple, d'accord? Vous avez besoin de lâcher prise, d'avoir foi, de faire confiance aux anges gardiens, de plus vous poser de questions sur la vie de l'autre en fait, et de vous occuper de vous ici. Est-ce que c'est aussi qu'il y a quelqu'un qui se présente à vous et que du coup vous avez l'impression d'être en couple, mais en fait vous n'êtes pas vraiment, enfin vous êtes en lien avec cette personne, mais du coup vous refusez, jusqu'à maintenant vous refusiez toute relation, donc là du coup vous vous dites finalement il y a une notion, bon, prenez comme ça parle, peut-être que c'est tout simplement que vous prenez conscience que voilà, vous faites un travail sur vous, vous voulez vous respecter, vous aimer, ouais, vous êtes en train de vous équilibrer. Donc ici, la nuit noire de l'âme, elle sort dans les premières cartes. Donc je pense que cette nuit noire de l'âme, soit vous êtes en train de la vivre actuellement, elle va prendre fin bientôt, soit elle sera au tout début de cette nouvelle histoire. En tout cas, elle va venir peut-être acter une nouvelle histoire. Donc cette nouvelle histoire, on n'en connaît pas la suite. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des choix à prendre, à faire, à saisir. Il y a un travail sur soi. Après, ça peut être une autre personne à qui vous pensez qu'il y a des choix à faire aussi. C'est pas forcément vous. Moi, je vous l'ai dit comme ça, mais après, voilà.
On a le 3 de coupe et le 2 de coupe, hein. Donc célébration, intensité, maîtriser ses émotions et couple destiné, union, couple existant. Donc vous voyez, je vais pas aller plus loin, prenez vraiment ce qui résonne. Et 6 de coupe au dos de deck, bon, je vois bien pourquoi cette carte est en dos de deck. On parle de flamme jumelle, moitié d'âme, retour d'une personne du passé. Donc est-ce que vous avez refait votre vie avec quelqu'un du passé qui revient, votre flamme jumelle qui revient, et là il y a une décision à prendre, un choix à faire. Est-ce que justement vous êtes dans l'attente de votre flamme jumelle et que ça y est, enfin, cette nouvelle histoire, c'est que cette personne va revenir? Prenez ce qui résonne vraiment et puis laissez, écoutez-vous, voilà. Ok, donc ici je vais prendre les cartes que ma tante m'a fait, hein. Voilà, je les ai jamais utilisées. Là j'avais envie pour ce tirage de les prendre, donc je vais le faire. Alors on va demander les messages pour la nouvelle histoire que vous êtes en train d'écrire là actuellement, hein, vous qui me regardez, le choix numéro 3. Allez, les messages pour vous à transmettre, s'il vous plaît. Le choix numéro 3. Le choix numéro 3. Les messages pour vous que je dois vous transmettre. Alors... Alors, j'ai 3 cartes de durée. Enfin, en fait, vous voyez, je vais vous expliquer c'est ce que je ressens. Maintenant, prenez ce qui résonne. J'ai la carte du mois de décembre qui dit, en gros, c'est un cactus qui dit, voilà, si tu me touches, tu vas te piquer. J'ai l'impression que dans le passé, alors c'est peut-être ce mois de décembre-là ou avant, soit c'est vous hein, qui étiez dans l'agressivité en disant à l'autre, voilà, si tu m'attaques, voilà, si tu me touches, si tu viens trop près de moi, tu vas te piquer, quoi. Et vous avez peut-être passé un passage très désagréable où vous avez peut-être été en nuit noire de l'âme, justement, parce que cette carte est tombée dessus. Qui a commencé au mois de décembre, durant le mois de décembre, ou alors vous étiez en colère au mois de décembre contre votre autre, ou voilà, ou sur la défensive vis-à-vis des autres personnes autour de vous aussi. Pour moi, c'est passé, c'est le mois de décembre de l'année dernière ou un mois de décembre avant. En février, on a Choose Me sous Blessed Love important. Moi, alors je connais pas l'anglais, voilà, mais de ce que je comprends de ces mots-là, c'est tu m'as fait une grosse blessure. En gros, je suis blessée au cœur, une blessure très importante au mois de février. Donc, est-ce que pendant la Saint-Valentin, vous avez eu une blessure parce que vous n'étiez pas avec votre autre? Est-ce qu'il s'est passé des choses à ce moment-là? Ça peut être ce mois de février ou celui d'avant. Ou alors, tout simplement, vous avez ressenti de la peine, de la tristesse. Et en juin, on a Smile Party. Et en dos de deck, on a Smile Enjoy Today. Donc, aujourd'hui, je suis heureux. Aujourd'hui, je souris. Aujourd'hui, je suis bien. Moi, j'ai l'impression qu'ici, en fait, on vous dit que vous êtes passé par plusieurs étapes dans cette situation et qu'aujourd'hui, vous avez décidé d'être heureux. La nouvelle histoire qui s'écrit, ou que vous écrivez en tout cas, vous, peu importe les personnages de l'histoire, vous avez décidé de sourire et d'être heureux. Voilà, en gros, ça résume clairement. Hein. Prenez ce qui... Ah ben ouais, j'ai pris le tas, et là, on a le 1. Initiative, le 1, soleil rouge, le feu. Ici, un nouveau départ. Vous décidez, alors que ça soit avec une personne qui revienne, ou que vous avez quelqu'un dans le cœur, que cette personne ne revienne pas, vous décidez de changer vis-à-vis de vous-même. Vous vous mettez au premier plan, vous décidez de vous connecter vraiment à l'amour véritable de votre cœur à vous. Vous centrez sur cet amour pour vous-même déjà, dans tous les cas. Après, il se peut que ça fasse venir cette personne, ou qu'en tout cas cette personne revienne, peu importe. Mais il y a vraiment une connexion avec soi. Hein. Je me mets au premier plan, je m'aime, je me permets de vivre des choses, d'avoir le sourire, de me sentir bien. Oui, vous avez passé toutes des étapes pas faciles, effectivement. Les relations lien-d'âme, surtout flamme jumelle, c'est des relations qui sont pas faciles, hein. C'est des relations qui font éveiller, qui font travailler spirituellement. Donc effectivement, voilà, cette carte est ressortie, donc voilà, ça ne m'étonne même pas, mais voilà. En gros, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes et que là vous viviez, que la nouvelle histoire qui s'écrit, que ce soit avec votre autre ou pas encore, que cette personne arrivera plus tard. Mais ici, vous actez vraiment le bonheur. Vous décidez de vous aimer, d'être en joie, de vous sentir bien.
Et après, ça c'est des énergies, hein. Bien sûr, il se passera plein de choses dans cette nouvelle histoire qu'ils ne me donneront pas, et c'est normal, puisque de toute façon, déjà vous avez du libre arbitre. Et en plus de ça, si vous disiez tout à l'avance, il n'y aurait plus du tout d'intérêt de vivre les choses. Allez, je vais prendre un conseil avec l'oracle de la sagesse. Pour vous, le choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on vous dit ici pour vous? Entre les mondes, vous voyez, vous sortez de votre nuit noire de l'âme et vous allez vraiment venir briller. Donc si actuellement vous êtes encore dans cette phase-là et que c'est encore des choses compliquées, continuez, persistez vraiment. Là, vous êtes en train de sortir de l'ombre, du brouillard, de la nuit. Vous retrouvez vos couleurs, vous retrouvez votre beauté, vous illuminez vraiment. Vous êtes en train de sortir de cette période, vous voyez, c'est comme si on vous avait plongé dans la nuit noire totale et que là on vous remet en lumière et vous êtes encore plus beau, plus belle qu'avant en fait. Tout ce qui brille, c'est tombé à l'envers. Donc ici, en fait, vous sortez vraiment peut-être de choses superficielles, vous tombez les masques. Hein. Ici, cette lumière de l'âme vous a permis de tomber les masques, de voir les choses en face, de aussi vous voir tel que vous êtes. Hein. De comprendre que quand vous avez de la jalousie vis-à-vis des autres, que vous aimeriez, je sais pas, vous voyez quelqu'un de très joyeux, ou quelqu'un qui est heureux en amour, et vous avez peut-être pas ce que la personne de votre cœur avec vous, et ben vous allez dire regarde-moi là, elle ou lui, machin. Vous allez critiquer. Alors c'est pas méchant, c'est juste que vous avez de la peine parce que vous aimeriez vous aussi vivre ça, mais vous pouvez y arriver. Bien sûr, d'accord? Donc c'est ça, hein, l'idée, c'est que vous tombez aussi ces masques et que vous comprenez, que vous voyez les choses en face, que vous comprenez votre attitude et que, au lieu de mettre un masque et de dire oh, mais c'est normal que je réagisse comme ça, tout le monde fait pareil, non. Vous comprenez que là, si vous réagissez comme ça, si ça vous fait réagir, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Et que la vérité soit, donc ça vient compléter, hein, vous tombez les masques. Et aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de véritable, de vrai. Vous voyez ici, cet hibou, il ouvre une porte sur son intérieur. C'est-à-dire que là, vous libérez vos fantômes, vos démons. Vous laissez tout sortir, vous faites de la place, vous aérez la pièce, vous aérez de l'intérieur. Vous lâchez tout ce qui ne vous correspondait plus et vous allez vraiment vers... là, il y a un très très gros travail intérieur. Sur vous-même déjà. Voilà. Ok, bon j'en ai fini pour cette guidance, il était une fois, donc j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires bien sûr, ça me fait toujours très plaisir si ça vous a parlé. Vous pouvez aussi me contacter pour des guidances privées si vous le souhaitez, vous retrouverez mon mail en barre de description. Moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite tout plein de belles choses et je vous dis à très vite, ciao.